Le Pérou a déclaré l'état d'urgence pendant 2 mois dans les régions du pays traversées par l'Amazone. Cette décision vise à freiner l'empoisonnement au mercure qui touche la population et qui est causé par les mines d'or illégales. La ruée vers l'or au Pérou a causé de nombreux dégâts dans la forêt tropicale et menace la santé des habitants de la région. Le ministère péruvien de l'Environnement estime que 41% de la population vit avec des niveaux anormalement élevés de neurotoxines. Ce ne sont pas seulement les mineurs qui utilisent du mercure pour séparer les pépites d'or du minerai qui souffrent. Ce sont aussi les gens qui mangent les poissons qui nagent dans les rivières contaminées. Les mesures d'urgence seront en vigueur pendant 60 jours. Premièrement, c'est pour contrôler les mines illégales. Deuxièmement, c'est pour éliminer cette activité. Et troisièmement, c'est pour réhabiliter les gens et s'occuper d'eux. C'est ce que nous allons faire pour mettre en place la stratégie du gouvernement de Madre de Dios. Madre de Dios est l'un des endroits qui compte la plus grande biodiversité sur la planète, mais c'est aussi une plaque tournante pour les mines d'or illégales. Le ministère de l'Environnement estime que les mineurs rejettent 40 tonnes de mercure dans les rivières chaque année. Ils auraient aussi détruit plus de 100 000 hectares de forêt tropicale. Une petite quantité de mercure peut causer des effets irréversibles à de nombreux organes, dont le cerveau. Chez les enfants et les femmes enceintes, les effets sont particulièrement dévastateurs. Le gouvernement veut amener des poissons non contaminés à Madre de Dios et veut mettre sur pied des cliniques mobiles et organiser une campagne d'éducation. C'est une crise que les experts ont vu venir. La plupart des gens de Madre de Dios, plus de 95% d'entre eux, mangent du poisson. C'est leur source principale de protéines. C'est donc une crise très sérieuse pour la santé publique. À Madre de Dios, les autorités ont qualifié les mesures d'urgence d'exagération. Le gouvernement sortant avait organisé des opérations militaires pour stopper les mines illégales, mais les résultats ont été mitigés. Par ailleurs, Keiko Fujimori, qui est en tête des sondages pour les présidentielles, a promis de retirer les règles environnementales qui bloquent le travail des mineurs.